Salut Stick, c'est Vanaxul et bienvenue dans Un passionné de musique découvre, la série de vidéos dans laquelle j'essaie de découvrir des artistes ou des morceaux que je ne connais pas, et ce majoritairement grâce à vos suggestions, donc un grand merci pour ça. Je rappelle les deux petites règles que je m'impose sur la série de vidéos, même si vous commencez à connaître. On pose pas pendant les morceaux, enfin vraiment de garder l'intégrité de la track telle que l'artiste l'a voulu, et on balaye tous les styles musicaux, ça peut être du jazz, on peut parler hip-hop, le death metal, des trucs plus ou moins underground, plus ou moins extrêmes, donc n'hésitez pas à suggérer en commentaire des artistes auxquels vous voudrez que je réagisse. En parlant d'extrême, aujourd'hui est sorti, enfin pas aujourd'hui mais il y a quelques jours est sorti le nouveau single de Lorna Shore, groupe que j'apprécie beaucoup, notamment avec l'arrivée de Will Ramos au chant qui a apporté une dimension encore plus folle au groupe. J'ai beaucoup saigné le dernier EP, dont je me souviens plus le nom d'ailleurs, où il y a To the Hellfire, And I Return to Nothingness et Abyss. Ce sont trois tracks complètement folles, on en avait fait 2 sur la chaîne. Et donc là il y a Sun Eater qui vient de sortir, morceau de 6 minutes, donc ça a l'air complètement dingue. Donc sans plus tarder on va faire ça. Ceux qui connaissent pas, un groupe de deathcore très technique, très brutal, peut-être pas novateur mais je pense qu'il pousse la scène vers une autre direction. Et je trouve ça assez cool. Donc sans plus tarder on se fait ça, j'attends du lourd. Je pense pas que je pourrais mettre le clip parce que c'est chez Century Media et en général les clips sont cut, donc je vous mettrai peut-être une lyric vidéo à la place. Et moi je me mets les clips pour kiffer. Allez c'est parti avec Lorna Shore, Sun Eater. Petite intro instrumentale avec des chœurs et tout. Dans un mood symphonique, black metal, tu vois. Ok, il laisse prendre le temps. Très mélodique. Oh, le batteur est déjà fatigué d'avance. Yes. Oh les gros qu'il a. Vraiment c'est frénésie là. Oh les riffs techniques speed comme ça. Parfait. Très up tempo, vraiment rapide. Beaucoup de changements dans le morceau aussi. Layer de symphonie derrière. Limite black metal dans l'approche des guitares, dans le riff. Par contre ça c'est... Oh, ces riffs ils sont fous. La presta de Will, elle est incroyable. Ah, il fallait que ça arrive à un moment, hein. Passer de la rapidité à ce breakdown bien lent, bien lourd. Un ours, un putain d'ours. Eh, faut que je respire, frère. Alors on a cette petite mélodie hein, qui fait vraiment penser à un refrain. Ah, c'est un refrain, tu vois, mais t'arrives presque à le chanter, tu vois.
Et ça flex. Propre. Oh. Très mélodique. Magnifique. Est-ce que c'est breakdown ou est-ce qu'on part sur un truc speed? Oh. Quel démon. Oh, il y a juste cette petite nappe de clavier derrière là. Oh, les bâtards. Et on reprend la mélodie du refrain. Oh là 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 là. Petit blast beat, hein. Il touche le soleil. Et on tourne, bam, on fait tourner le riff, yes. Ah, le batteur fou. Quel morceau! Quel morceau de 6 minutes, putain, c'est passé vite! C'était Lorna Shore avec Sun Eater. Morceau incroyable, produit par Loki Films. Vraiment morceau incroyable. Merci d'avoir suggéré, parce qu'il y a quelqu'un qui avait suggéré, mais je l'avais mis dans ma liste. Mais c'était incroyable, encore une fois, une prestation complètement folle de tous les membres du groupe. Musicalement, c'est fou, en fait. Bon, ça peut ne pas plaire à certains. Je peux comprendre, le délire c'est poussé quand même à l'extrême. Mais on a cette mélodie, j'adore l'intro très instrumentale, très orchestrale, qui donne un côté grandiose, tu vois. Et on a cette espèce d'arrivée, on savait qu'il allait y avoir un riff fou qui arrive. Alors on a ce riff un peu, tu vois, black metal-ish, entre parenthèses, entre guillemets, je veux dire, avec beaucoup de tremolo picking, blast beat à fond, et après ils partent sur un riff un peu plus speed, tu vois, genre à la thrash metal, metalcore, mais hyper speed, tu vois. Et là ça envoie de fou. Ils te font tourner un peu un riff avec une mélodie derrière qui fait penser un peu, qui est clairement le refrain du morceau, tu vois. Forcément à un moment le breakdown à l'arrivée il arrive. Oui, il fait une prestation vocale de fou parce que j'ai l'impression qu'il passe du growl au fry scream aigu, au mid, au guttural, très low. Vraiment, il passe dans des trucs, il a cette facilité déconcertante. Et quand tu le vois, quand il explique et quand tu l'écoutes, tu dis mais le mec c'est trop simple pour lui, c'est grave en fait, tellement à quel point c'est simple. Enfin c'est simple, il y a du travail, attention, mais il a un contrôle de sa voix qui est complètement fou, ce qui fait que le mec il sneak pas les cordes vocales du tout quoi. Il a vraiment un contrôle de fou, un souffle de dingue. Je pense qu'à l'heure actuelle dans le métal extrême il fait partie d'un des meilleurs vocalistes avec le mec de Archspire. J'aime beaucoup aussi sa technique vocale. Ils sont vraiment très forts, très dans le haut du game on va dire. Morceau fou, donc t'as le breakdown qui arrive, on a ce petit bridge et il te renvoie un breakdown complètement fou. C'était sûr, c'est sûr que ça allait arriver. Mais quand il te le renvoie, il t'envoie encore des gutturaux, il prend le temps de respirer et on a juste cette petite nappe de clavier derrière. Vraiment une prestation folle. Le batteur, il s'arrête jamais. Mon seul regret c'est peut-être la basse qui est en retrait un petit peu. Mais globalement ouais, le morceau est fou. Encore une fois, preuve de leur capacité, de leur qualité à écrire des choses aussi techniques, aussi complexes et de rendre une copie aussi parfaite. Donc très cool, morceau fou encore une fois. Curieux de la suite de l'aventure de Lorna Shore. C'est cool parce que c'est marrant, To the Hellfire a fait un peu exploser le groupe. Et tant mieux s'il y a des gens qui viennent s'accrocher au train de la hype du deathcore et du tech death. Moi je suis chaud, hein. Plus il y a de gens qui écoutent du tech death, plus je suis content. Donc
Donc c'est super cool, j'espère que vous avez kiffé en tout cas. Ouais, j'attends beaucoup de la suite. Parce que faut sortir un bel album, tu vois, bien complet, bien homogène. Ça serait cool vraiment qu'ils sortent un album solide. Parce qu'ils ont sorti un EP et là c'est sorti en single, mais à mon avis ça fera partie d'un album un peu plus tard. Moi j'espère. En tout cas j'espère que vous avez kiffé. Moi c'était un morceau extraordinaire, je suis en train de filmer cette vidéo à 9h un matin, je suis en train de kiffer ma vie et de me réveiller. Et j'espère qu'on se verra sur la prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine, Loustic. Allez, ciao, des bisous.